Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon 4e mois de grossesse qui n'a pas du tout été de tout repos puisque ça a été le début des petites galères. Alors rien de grave en soi, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo parce que je vais vous expliquer. Il s'est passé vraiment plein de choses, j'ai eu plein de rendez-vous qui s'en sont découlés. J'ai essayé de vous classer ça de façon chronologique tout simplement, hein. J'ai pas commencé par les symptômes, ensuite les rendez-vous, non, je vais vous faire ça voilà, de façon chronologique. Alors, du coup, le 4e mois a commencé, comme je vous l'avais dit à la fin de ma dernière vidéo de grossesse, par la fameuse annonce à ma famille, puisque elle a commencé en fait par le 24-25 décembre, donc on a enfin pu faire la grande annonce. Donc on a commencé en fait par mon papa le dimanche 23 décembre, puisqu'il n'était pas disponible malheureusement pour le fêter avec nous et notre famille le 24-25. Donc en fait ce qu'on a fait c'est que je lui ai proposé de passer chez lui pour prendre le goûter. Donc on avait ramené des chouquettes, il avait acheté des petites bûches à la boulangerie, etc. Et ce qu'on a fait c'est que en fait j'avais 2 paquets cadeaux, donc j'ai commencé par lui donner le premier. Il a tout de suite deviné ce que c'était, puisqu'en fait l'emballage ressemblait à quelque chose qu'on a très régulièrement chaque année, c'est-à-dire une boîte de Ferrero Rocher. Donc il a tout de suite reconnu, il a même pas pris le temps d'ouvrir le paquet cadeau, il m'a dit ah c'est des chocolats, je le sais. Bon bah voilà, ça c'est fait. Et ensuite, je lui ai tendu en fait le 2e cadeau et je lui ai dit bah tiens en fait on a aussi acheté un autre petit truc. Et celui-ci par contre, il a mis du temps à l'ouvrir aussi, il l'a posé sur la table, il a dit merci. Bah de rien, mais ouvre-le quoi, enfin je veux dire on attendait que ça. Et au bout d'un moment on était en train de manger et de boire notre thé café. Il a pris la boîte, il l'a mis sur ses genoux, il a ouvert. Et malheureusement il n'a pas fait attention au couvercle en fait. Et vous savez, j'avais collé à l'intérieur une petite photo de l'échographie et j'avais marqué Joyeux Noël papa, je l'avais barré, j'avais mis papier à la place. En fait il n'a pas fait attention, il a ouvert le couvercle, il l'a posé en dessous de la boîte et il a regardé l'intérieur. Il a fait, il a rigolé, il a eu un petit rire niais, c'était mignon mais genre comme ça quoi. Et il nous a regardé, il a fait ça y est, et donc du coup il était super content, il nous a félicité parce qu'il savait qu'on attendait ça depuis un moment. Voilà, il était au courant que j'avais fait une fausse couche auparavant et il m'embêtait pas trop avec ça, mais c'est vrai que je savais pertinemment qu'il attendait que ça puisque son propre frère et sa soeur étaient déjà papy-mamie et voilà, maintenant ça allait être son tour enfin. Donc il avait une petite larme à l'œil quand même, il nous l'a avoué, mais il a pas pleuré par fierté j'imagine, hein, c'est un garçon. mais il était super heureux. Et ensuite le lendemain, donc le 24, c'était à la famille, on fêtait Noël avec la famille de Jean. Et donc du coup on leur a fait la même chose, le petit cadeau surprise qu'on leur a offert d'ailleurs avant l'apéritif et non pas après avoir mangé comme tous les autres cadeaux. Voilà, c'était un cadeau particulier. Mais il fallait à tout prix que je leur donne puisque sur la table, vous aurez bien compris, il y avait tout ce que je n'avais pas le droit de manger. Et je me suis dit que s'ils me voyaient ne rien manger, grande gourmande comme je suis, ils allaient se douter de quelque chose. Donc en fait on leur a offert avant même qu'on démarre le repas. Ils étaient super heureux. La plus heureuse en fait c'était pas forcément les parents de Jean qui eux étaient déjà grands-parents de par la sœur de Jean, la petite sœur de Jean qui a 25 ans, mais c'est elle justement qui était super heureuse parce que sa propre fille allait avoir un cousin ou une cousine à venir, d'ailleurs le même mois de naissance que celle-ci, donc pile poil 1 an d'écart. Elle a sauté partout, elle était trop heureuse. Après elle m'a posé plein de questions, elle m'a fait mais je m'en doutais mais je voulais pas le dire et tout, enfin bref, surprise réussie encore une fois. Et le lendemain, le 25, on fêtait Noël avec ma famille cette fois-ci, mais non pas mon papa parce qu'il n'était pas présent, donc il y avait ma maman et mon petit frère. Et avec eux en fait on a commencé par ouvrir tous les cadeaux avant de passer à table. Quand on a ouvert tous les cadeaux, j'ai fait mine en fait de partir aux toilettes. Et j'ai ramené donc les 2 fameux coffrets cadeaux pour mon frère et pour ma maman. Et je leur ai demandé de les ouvrir en même temps. Donc c'était... Non. C'est vrai? Non. C'était que d'émotion parce que eux par contre ils ont pas pu retenir leurs larmes tous les 2. Donc voilà. Il est tonton. Bah pas que tonton, hein, pas que tonton. Ah, je crois qu'il est tonton. Regarde le bavoir. Oh
Donc mon frère a pleuré comme je sais pas quoi. Et ma maman s'est mise à pleurer aussi de joie parce que elle m'a avoué en fait que ce petit cadeau de la vie allait lui redonner un petit peu de peps après tout ce qu'elle a passé l'année dernière, vous savez, son cancer, etc. Elle s'en est sortie et puis là elle se dit que c'est une petite revanche en fait que la vie lui apporte, donc elle était très émue et les nerfs ont lâché en fait tout simplement parce elle ne pouvait pas rêver mieux, donc voilà. Surprise réussie. Hop. Donc je sèche mes larmes et au niveau des symptômes j'avais toujours mal au ventre aussi, même un petit peu plus d'ailleurs parce que je sais pas ce qui s'est passé à la fin de ce premier trimestre, mon ventre a commencé à sortir beaucoup plus et du coup mes ligaments me tiraient énormément. J'avais un peu plus mal qu'au premier trimestre dans le bas du ventre du coup et j'avais également la sensibilité au niveau de ma poitrine qui est revenue beaucoup plus forte aussi, beaucoup plus violente. J'avais vraiment de fortes douleurs, comme si on me pinçait le bout des seins, c'était affreux. Mais bon, c'était pas grave hein, en soi. Ensuite, c'en est venu le 31 décembre, j'étais en train de faire des courses avec ma maman, on était en train de préparer, on avait des courses à faire en fait pour préparer le premier de l'an, elle de son côté et nous on le fêtait avec mon frère et chez mon papa. Et j'ai senti en fait pendant qu'on faisait les courses quelque chose qui coulait. Et donc du coup j'ai demandé à ma maman de bien vouloir continuer sans moi. Je suis allée aux toilettes du supermarché et je me suis rendu compte en fait que j'avais perdu du sang. Grosse inquiétude, grosse panique à bord, je retourne dans le magasin, je trouve ma mère, je lui explique que je perds du sang. On passe illico presto en caisse et elle m'emmène directement aux urgences maternité. En soi c'était vraiment pas une grosse perte de sang mais il y avait un petit filament et moi je me suis tout de suite inquiétée parce que encore une fois j'ai trop pensé à la fausse couche que j'ai vécue il y a quelques temps et je voulais pas prendre de risques. Donc à la maternité je leur ai expliqué, ils m'ont passé plein de bilans sanguins, tests urinaires, ils m'ont même fait un test en fait pour voir si ma poche des os n'avait pas fissuré, pour voir si mon sang n'était pas dilué avec du liquide amniotique. Fort heureusement non, parce qu'au terme où j'étais, c'était clair et net que le bébé ne pourrait pas survivre si jamais la poche avait été fissurée, donc ce n'était pas le cas. On m'a examiné mon col, d'ailleurs elle a vu en fait que mon col était un petit peu rouge, donc irrité, donc on en a conclu que ça venait sûrement de là. On a quand même passé une petite échographie où j'ai pu revoir bébé, d'ailleurs je pense que c'est la plus belle échographie que j'ai passée, malheureusement pas dans de bonnes conditions, mais l'image était vraiment très belle. Et on a vu mon petit bébé en train de boire le liquide amniotique, c'était vraiment trop mignon parce que, je vais vous le faire de côté, on le voyait faire ça avec sa bouche. Et c'était trop mignon, vraiment trop mignon. En plus je l'avais pas vu depuis l'échographie du premier trimestre et il avait vraiment grossi, il avait un gros bidou et tout, c'est impressionnant à chaque fois que vous passez une écho, la différence de croissance du fœtus, c'est vraiment, c'est fou en fait. Et en fait tout allait bien, lui il allait bien, le placenta était bien placé, il n'y avait pas d'hématome apparent qui aurait pu causer des saignements, donc en fait on en a conclu que c'était une irritation du col et elle m'a posé plein de questions, savoir si j'étais tombée, si je m'étais cognée quelque part, si j'avais eu des rapports, etc. Et en fait la simple raison qui a fait que j'ai perdu du sang, c'est que la veille de ce fameux 31 décembre, nous sommes allés faire un bowling pour fêter l'anniversaire de ma maman et c'est simplement en fait le bowling, voilà, qui a provoqué ce saignement. Alors je m'y attendais pas du tout, mais comme quoi en fait un moindre petit truc, bon c'est vrai que ça travaille les abdos et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est physique en fait le bowling et voilà, ça a suffi. En plus le 31 vraiment on n'avait pas de chance parce que à la suite de ma sortie aux urgences, en fait j'ai la propriétaire du pré de Nomade qui m'a appelé pour me prévenir que le VTO arrivait parce que Nomade nous faisait un début de colique. Il s'en est sorti aussi, mais c'était vraiment... Je terminais l'année 2018 en beauté. Heureusement, tout va bien, bébé va bien, Nomade va bien aussi, mais c'était pas la journée quoi. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais en fait en passant l'échographie aux urgences, en fait elle est passée entre les jambes de bébé et du coup elle nous a dit de nouveau un sexe, une estimation de sexe qui était la même en fait que celle que j'avais bien vue lors de l'échographie du premier trimestre, donc 2 semaines avant celle-ci. Donc on gardait encore le secret pour nous. Bon j'avais quand même dit à Jean, hein, elle nous a confirmé etc. Mais en fait ce qu'on a fait avec Jean c'est qu'on s'est offert pour Noël
grâce à de l'argent qu'on a pu avoir à Noël par le biais de notre famille, une échographie sur les Champs-Élysées, donc qui était prévue quelques temps plus tard, après ce fameux 31 décembre. On avait rendez-vous je crois le 14 janvier, un truc comme ça. Ouais c'est ça, 14 janvier, sur les Champs-Élysées, chez un spécialiste en fait qui vous passe des échographies qui ne sont pas médicalisées et qui vous annonce si c'est un garçon ou si c'est une fille à partir de 14 semaines de grossesse. Donc moi mon rendez-vous il était prévu, j'étais à 18 semaines d'aménorrhée, donc 16 semaines de grossesse. Mais bref, ça je vais y revenir après par la suite puisque c'est pas tout de suite. Donc à la suite de ce qui s'est passé le 1er janvier, eh bien je vous ai fait à vous l'annonce de la grossesse. Donc on avait filmé une petite vidéo avec Jean, si vous ne l'avez pas vue je vous la glisserai à la fin de cette vidéo en lien, comme ça vous pourrez aller cliquer dessus et la regarder. Donc une petite vidéo imagée. J'étais très contente parce qu'en fait beaucoup ne s'y attendaient pas, enfin forcément hein, c'est logique. Beaucoup aussi pensaient que j'étais très jeune pour avoir un enfant. Alors moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant, c'est vraiment il faut se sentir prêt, il faut dans l'idéal avoir une situation stable, sécurité hein, pour pouvoir accueillir l'enfant. Mais c'est vrai que beaucoup pensaient que je n'avais que 20 ans, une vingtaine d'années, un truc comme ça. Mais non, je vais sur mes 30 ans, j'en aurai 28 là en avril. Oui ça peut en surprendre plus d'un, mais je suis plus si jeune que ça. J'en avais certains quand même qui m'avaient dit, qui s'en doutaient un petit peu que voilà, je rentrais dans l'âge normal et que j'en avais un petit peu parlé, que j'avais dit qu'on m'achetait Haribo pour une bonne raison, hein, qu'on voulait pour nos futurs enfants tout ça, donc que ça en découlerait qu'un jour je vous annoncerai que je suis enfin enceinte. À la suite de ça, on a également pris un rendez-vous avec une sage-femme. Donc on a eu notre premier rendez-vous prénatal, donc elle nous a expliqué tout ce qui était le choix des maternités, donc avec les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3. Donc moi je pense que du coup je vais préférer, parce qu'en fait on a deux maternités là où j'habite, et on en a une qui est niveau 1, c'est celle où je suis suivie en fait par mon gynécologue, et on en a une deuxième niveau 2, et je pense du coup que j'irai accoucher dans la deuxième parce que c'est là où la plupart des membres de ma famille ont accouché, la sœur de Jean a accouché là-bas, tout s'est très bien passé. Et si jamais il y a un souci, il faut savoir en fait que si vous accouchez dans le niveau 1 et que votre bébé a un problème, et bien en fait il est transféré dans une maternité niveau 2 et vous restez soit chez vous soit à l'hôpital, vous n'êtes pas avec lui. Or moi je préfère, au cas où s'il y a un souci, être directement dans une maternité de niveau 2, comme ça au moins si mon bébé a un souci, ils le prennent en charge et je reste avec lui. Et en fait on a décidé de prendre rendez-vous avec une sage-femme tout simplement parce que les rendez-vous que je passe avec mon gynécologue se passent très bien, mais je manque en fait de relationnel, de côté humain. Il est très médical, en même temps c'est son boulot, hein, c'est son job, on lui demande pas plus, mais moi je me pose beaucoup de questions, j'ai besoin de me sentir écoutée, de me sentir suivie en tant que femme, future maman. Et avec la sage-femme c'est vrai que vous restez 45 minutes à parler, si vous avez des questions elle vous répond et c'est super agréable en fait. Donc en plus de mon gynécologue je vois ma sage-femme à côté, donc c'est pas un rendez-vous régulier que j'ai, c'est si j'en ai envie, si j'en ai besoin, je sais que je vais la recontacter pour pouvoir prendre des cours avec elle de préparation à l'accouchement, des cours d'allaitement aussi parce que je compte allaiter, et j'ai aussi envie de faire des cours avec elle vraiment de préparation à l'accueil de bébé à la maison, comment bien l'installer, comment bien s'en occuper, tout ça. Enfin voilà, c'est mon premier bébé aussi, donc je vais découvrir un petit peu tout ça, et j'ai pas envie de partir tête baissée comme ça sans la moindre idée de ce qu'il faut faire. Donc je pense que les cours voilà, vous sont proposés, et nous on va les prendre avec grand plaisir avec Jean. Ensuite, je vous avais dit aussi que dans mon 3e mois, j'avais beaucoup de migraines qui s'étaient installées et malheureusement ça a continué. Donc j'ai consulté mon médecin 3 semaines après le début de mes migraines parce que j'en avais vraiment tous les jours. Il m'a donné du Doliprane, je crois, à prendre. Il m'a dit d'en prendre, je crois, pas plus de 1 toutes les 8 heures. Et si ça ne passait pas, de reconsulter, et ça a été le cas en fait, ça n'a pas du tout marché, les médicaments ne faisaient pas effet, en plus quand vous êtes enceinte vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi, donc j'imagine qu'en fait le Doliprane ne suffisait pas, j'avais aussi du paracétamol, donc j'ai reconsulté le médecin 1 semaine après, je lui ai dit que les migraines ne passaient pas. Et en vue de mes antécédents de thrombose cérébrale que j'avais fait en 2009, il m'a demandé par précaution de passer un examen cérébral, donc un IRM, ou un IRM, je sais plus comment on dit ça. Donc c'est ce que j'ai fait, et en fait c'est cool parce que je suis allée tout de suite en centre d'imagerie pour demander l'IRM, et comme je suis enceinte et en vue de mes antécédents, ils m'ont pris tout de suite, même s'ils étaient assez réticents de me le passer du fait que je sois enceinte.
Mais ils ont fait très vite, ils m'ont pas injecté de produits ni rien. Après avoir passé l'IRM, le médecin donc, qui a analysé mes résultats m'a demandé de consulter un neurologue parce qu'il avait vu effectivement des traces. Alors, je sais pas exactement ce qu'il a vu, mais il a vu que quelque chose... alors pas bouché, peut-être pas, mais il y avait des choses, bref, au niveau de mes veines. Donc encore une fois dans ma tête. J'ai appelé un neurologue, j'ai rendez-vous avec lui en février et j'en ai aussi parlé donc du coup à mon gynécologue quand je l'ai revu à mon rendez-vous du 4e mois, parce qu'en fait j'ai un rendez-vous par mois avec le gynécologue où il écoute le cœur de bébé, il examine votre col et il analyse les résultats que vous passez, parce que moi je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc il y a une prise de sang à faire toutes les semaines et le gynécologue les reçoit, et enfin bref, vous avez un petit bilan tous les mois pour voir en fait, pour checker si tout va bien. Donc je lui ai dit que j'avais passé une IRM et en fait il m'a dit que en vue de mes antécédents il a appelé un hématologue pour lui parler de mon cas, etc. et elle lui a dit qu'il fallait impérativement commencer un traitement. Donc bon, c'est le fameux début des galères parce que en fait je suis de nouveau sous anticoagulant, médicament que j'ai pris en 2009 quand j'ai fait ma thrombose cérébrale pour régulariser la liquéfaction de mon sang, pour déboucher les veines qui étaient dans mon cerveau. Et donc là j'ai pas exactement la même molécule, le médicament, parce que je n'y ai pas le droit vu que je suis enceinte. J'ai quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux je pense, et je ne le prends pas par voie orale. J'ai des piqûres à faire tous les jours, donc jusqu'à la fin de ma grossesse plus 2 mois après, donc c'est à dire que là je suis partie pour 7 mois à me piquer tous les jours. J'ai demandé, donc il y a une infirmière qui est venue 3 jours me faire les piqûres le matin et je lui ai demandé en fait de m'apprendre à me les faire moi-même, puisque j'ai pas envie en fait de dépendre de la venue de l'infirmière. J'ai pas envie d'être coincée chez moi, puisqu'en fait elle vient entre 8h et 13h, c'est une plage horaire qui est vraiment grande. C'est pas pratique pour le boulot, c'est pas pratique non plus si j'ai des choses à faire, je suis coincée à la maison, donc en fait elle m'a appris à les faire moi-même. Et donc du coup j'ai commencé à me piquer et je commence à avoir des bleus partout sur les cuisses et c'est chiant, c'est chiant. C'est pas douloureux, enfin une petite douleur quand vous passez le produit quand même, mais c'est surtout que c'est ultra pénible à faire en fait, c'est surtout ça quoi. Mais bon, je me dis que je préfère avoir ce traitement, j'espère qu'il ne durera pas les fameux 7 mois, peut-être qu'on l'arrêtera avant si tout va bien, mais dans tous les cas je pense que c'est quand même une sécurité du moins de façon préventionnelle, d'éviter que j'ai des artères ou des veines qui se bouchent, au risque que le caillot puisse se déplacer, fasse une embolie pulmonaire ou atteigne mon cœur ou j'en sais rien, mais bref, je n'ai pas envie de mettre ma vie ni celle de mon bébé en danger. Donc je prends ce médicament et on va contrôler ça, et peut-être que je l'arrêterai bientôt. Et là, dans tous les cas, tout va bien, voilà. Mes migraines, j'en ai encore, mais elles passent beaucoup plus vite qu'avant. Donc je pense que ça fait effet, mine de rien. Enfin, c'est le but, hein, en même temps. Mais voilà, quoi, je me dis que finalement, mon corps réagit bien aux hormones. Il y a 10 ans, quand j'ai fait ma thrombose, eh bien c'était à cause de la pilule. Et là, je refais quelque chose à cause des hormones de la grossesse. Donc effectivement, mon corps ne réagit pas très bien aux hormones, voilà. Dans ce 4e mois, j'ai également eu un nouveau symptôme qui sont les remontées acides. Alors fort heureusement pour moi, j'en ai pas eu beaucoup parce que franchement c'est super désagréable. Bon, ça n'a rien à voir avec les nausées qui sont vraiment chiantes à supporter, mais les remontées acides c'est pas cool non plus, parce que j'en ai eu qui m'ont réveillée la nuit. Et en fait je me suis rendu compte que c'était des remontées qui venaient en fonction de certains aliments que je mangeais. Mais du coup j'ai un petit peu peur d'en avoir d'autres par la suite, parce qu'apparemment c'est vers la fin de votre grossesse que vous avez le plus de remontées acides. On verra bien, il y a des médicaments qui existent hein, si besoin, j'espère les éviter, mais voilà, je sais à quoi m'en tenir maintenant que je les ai eus. Un autre symptôme qui est arrivé, et ça j'étais pas vraiment au courant que ça pouvait arriver, en fait je vous avais dit que depuis le début de ma grossesse j'ai les gencives qui saignent beaucoup quand je me brosse les dents, donc du coup j'ai acheté une brosse à dents très souple, avec des poils très souples, très douces, un dentifrice aussi exprès pour la sensibilité des dents et des gencives. Et malheureusement, j'ai perdu une dent quand même, voilà. Donc ça j'étais dégoûtée, en plus j'étais pas en train de manger, j'étais en train de rouler, de conduire. Et d'un coup je sens une espèce de boule très dure dans ma bouche.
Et je crache et en fait j'avais une dent qui est tombée sans raison valable. Donc j'ai appelé mon dentiste, il m'a fait un pansement et normalement je dois avoir une couronne qui va... Enfin pas une couronne, je sais plus, bref il va me mettre une fausse dent quoi, je sais plus. Mais ouais c'est pas cool et en fait Jean m'a dit non mais t'inquiète pas, moi ma tante pendant sa grossesse elle a perdu 7 dents. Et tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de perdre mes dents, quoi. Donc, du coup, le dentiste m'a dit de faire attention parce qu'en fait, en auscultant ma bouche, il s'est rendu compte que j'avais 6 dents qui étaient fragilisées, donc il fallait que je fasse super gaffe. J'ai trop peur, franchement, j'ai trop peur de perdre encore une dent, mais heureusement, c'est une dent du fond. Mais ça vous fait un choc, hein, franchement. J'ai pas du tout apprécié et du coup, j'ai très peur pour la fin de ma grossesse. Mais en fait, c'est tout simplement parce que votre bébé vous pompe le calcium, en fait, qui est nécessaire pour fortifier et maintenir l'émail de vos dents, l'intérieur, enfin bref, j'y connais pas grand chose en dents, mais voilà, il vous pompe votre fer, il vous pompe votre énergie et il vous pompe votre calcium. Ouais, petit voleur que tu es. Généralement, on dit en fait que quand on passe dans le deuxième trimestre, on a un regain d'énergie, on va beaucoup mieux. Alors moi, ça n'a pas été le cas au début, j'étais encore très fatiguée. Ça commence à aller mieux là, à la fin de mon 4e mois, ça y est, je retrouve de la motivation à faire des choses, je retrouve la motivation à sortir, à continuer de m'occuper de mes chevaux, même si ça me fatigue toujours autant, mais ça y est, j'ai enfin envie de refaire des choses. Je suis plus fatiguée comme une loque à me dire non mais j'ai envie de rien faire, j'ai la flemme de tout et tout. Et au niveau de la fatigue, ça va mieux aussi. J'ai plus besoin de faire des siestes comme je faisais avant. Au boulot, c'est pareil, je me sens plus aussi exténuée qu'avant, donc ça c'est vraiment cool. J'espère que ça va durer. J'ai continué de faire aussi des cauchemars et notamment des cauchemars toujours sur une question de vertige. Je ne sais pas pourquoi je fais beaucoup de cauchemars où je suis suspendue dans le vide, où je suis pas stable en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas d'interprétation de rêve et de cauchemar, mais la plupart de mes cauchemars en ce moment c'est ça, c'est des sensations de vertige. Bon, j'en ai fait un qui était vraiment ignoble aussi où je sais pas si je peux vous le raconter, mais c'est vraiment dégueulasse. Donc âme sensible, s'abstenir ou avancer un petit peu la vidéo. Mais j'ai fait un cauchemar où j'ai été réveillée en nage tellement c'était dégueulasse. Je faisais une fausse couche et en fait je perdais mon bébé, sauf que en le perdant, en le sortant, je l'ai carrément dépecé, c'est-à-dire que son squelette est sorti, mais toute sa peau et tous ses organes sont restés en moi. C'était horrible. Bref, petite censure terminée. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptômes? Les insomnies, j'en faisais beaucoup dans mon 3e mois et là par contre au 4e mois, non, ça a été nickel. Je me lève encore pour aller faire pipi la nuit, mais je considère pas ça comme des insomnies, c'est juste que je suis réveillée parce que voilà, ma vessie m'appelle au secours. Mais par contre, ouais, ça y est, je dors bien, le matin je dors bien aussi, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on va terminer par 3 petites choses cette vidéo. Donc la première chose, par ordre chronologique. Donc à 18 semaines d'aménorrhée, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait on avait pris rendez-vous avec Jean chez un spécialiste pour déterminer le sexe du bébé par échographie non médicalisée sur les Champs-Élysées. Donc c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si la fille de ce monsieur va se reconnaître et passera par là, mais je te fais de gros bisous parce qu'en fait ce fameux monsieur est papa d'une jeune fille cavalière qui est abonnée à ma chaîne. Donc on a trouvé ça marrant en fait, le monde est tout petit. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je fais de gros bisous aussi à ton papa si jamais tu passes par là. Et donc on est arrivé à Paris avec Jean et ma maman qui avaient demandé à assister à l'événement puisque maintenant elle était au courant que j'étais enceinte et que j'avais une échographie à faire. Donc elle nous a demandé si on pouvait le faire vu que c'est pas médicalisé, vous pouvez venir avec les membres de votre famille, il n'y a pas de souci. Donc en fait c'est une toute petite échographie qui dure vraiment pas longtemps, hein, genre 5 minutes, un truc comme ça. Vous vous installez dans un fauteuil et votre famille est installée dans un canapé juste à côté de vous et devant vous, vous avez un immense écran où en fait il va vous montrer l'échographie qu'il est en train de vous passer. Et vous avez aussi 2 petites lampes de chaque côté en bas de l'écran et elles sont allumées soit en bleu, soit en rose selon le sexe. Donc nous quand on est rentré, elles étaient en verte. Et en fait l'échographie commence, donc il vous montre vite fait la tête du bébé, le cœur, les bras, les mains, machin, et puis hop, il va chercher au niveau de l'entrejambe pour vérifier le sexe du bébé. Donc nous on lui avait dit qu'on avait on avait eu 2 estimations, du coup celle du premier trimestre et celle du fameux passage aux urgences, mais on lui a pas dit ce que c'était, comme ça au moins il partait de rien, on ne l'influençait pas non plus, mais on voulait voir si c'était confirmé ou pas.
Et ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il a regardé, il nous a rien dit, et à un moment il nous a dit bon bah je sais ce que c'est, maintenant vous fermez les yeux. Et je vais vous demander au moment où je vais vous demander de les rouvrir, les lumières seront allumées soit en bleu, soit en rose, selon le sexe. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fermé les yeux et je vous laisse découvrir les petites images. Vous pouvez rouvrir et faire la couleur des dents. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai demandé le terme auquel vous êtes. Parce que... Voilà. Donc comme vous l'avez vu, les lumières se sont allumées en rose, qui nous annonce donc une petite fille. Et c'est bien les deux estimations qu'on avait eues, puisque en fait à la première échographie, le fameux bourgeon de mon petit bébé était bien parallèle, il allait même vers le bas, donc ce qui annonçait déjà une petite fille, mais c'était beaucoup trop tôt, parce qu'en fait le bourgeon pouvait très bien remonter, indiquant un garçon. La deuxième fois où on est allé, elle a regardé l'entrejambe, elle n'a pas vu de petites zigounettes, mais il y avait bien 2 petites lèvres. Et là, la troisième fois, la fameuse confirmation, il nous a bien confirmé que c'était une demoiselle. Voilà, une petite pisseuse. Donc en fait ça a été super parce que on était sur Paris, et du coup ce qu'on a fait c'est que dès l'après-midi même on a été faire les magasins avec ma maman et Jean, et puis on a commencé à acheter des petites robes, des petits trucs comme ça, puis on a fait l'annonce du coup officielle sur ma page Facebook perso, où en fait on a fait une photo avec Jean que je vous mets là, avec une petite robe, et on a dit les lumières se sont éteintes puis rallumées en rose pour nous annoncer une petite fille. Et du coup on a pu annoncer à la famille que c'était une petite princesse que nous allons accueillir d'ici quelques mois. Et moi je suis super contente, une petite princesse, je vais pouvoir jouer à la poupée. Pour le malheur de mon porte-monnaie je pense, mais je suis super contente que mon premier enfant soit une petite fille. C'était ma petite préférence, même si j'aurais été très contente aussi d'avoir un petit garçon. Du coup maintenant si on en a un deuxième, je veux un garçon pour le coup, mais bon, on aura ce qu'on aura, mais voilà, c'est très bien. Puis je suis très contente aussi de pouvoir offrir à Jean une petite fille, parce que je le vois tellement gaga avec sa... Bon, c'est pas comparable, vous allez me dire, mais je le vois tellement gaga avec Lilou, notre petit chien, que je me dis qu'une petite fille pour lui c'est juste parfait quoi. Bon, par contre la pauvre, à mon avis, elle va pas avoir le droit à grand chose. Moi je rigole, mais c'est vrai qu'il est tellement protecteur déjà lui avec ses 2 petites sœurs, que je me dis qu'avec sa fille, qu'est-ce que ça va donner quoi. Mais bon, bref. Voilà, vous savez le sexe du bébé maintenant. Et les 2 dernières petites choses sur lesquelles je voulais terminer, c'est que j'ai terminé mon 4e mois par 2 choses vraiment fabuleuses. C'est que j'ai senti mon bébé. Donc à 17 semaines d'aménorrhée, j'ai commencé à sentir des petites bulles en fait partout dans mon ventre, surtout quand je mangeais. Donc ça doit être une gourmande, je sais pas, mais quand je mangeais, c'est vrai que en fait c'est qu'elle bouge, mais elle est encore très petite, et du coup elle ne peut pas encore frôler mon ventre, pour que je la sente en fait. Et du coup quand elle bouge, elle doit faire des vagues avec le liquide, et c'est ces fameuses vagues qui provoquent ces espèces de petites sensations de bulles en fait qui explosent à l'intérieur de votre ventre. Et donc 2 semaines après, à la fin de mon 4e mois, même début du 5e mois, j'ai senti les premiers petits coups de bébé. Donc là je sais pas si c'est des coups de pied, je sais pas si c'est des coups de main, de tête, de genoux, de coude, j'en sais rien, en tout cas il y a des coups. C'est très léger, vraiment très léger, et je sens surtout le soir. Quand je suis posée, après avoir terminé ma journée, après avoir mangé, je m'allonge, je me détends, et là en principe, hop, elle vient toquer sur mon ventre, donc ça c'est mignon aussi. Il y a même un matin où elle m'a réveillée, par contre, j'étais allongée sur le côté gauche, et j'ai senti 2 coups, ça m'a réveillée, parce que je me suis dit, soit elle me demande de me lever, telle une feignasse que je suis, ou soit en fait elle me demande de me tourner parce que je la gêne, j'en sais rien. Mais j'attendais que ça, c'est vraiment trop mignon, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur de nous, et ça nous rassure de la sentir bouger, parce qu'on se dit qu'elle est bien là et qu'elle va bien quoi. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce 4e mois de grossesse. J'ai hâte de passer au mois prochain, puisqu'on va revoir notre petit bébé, puisque dans le 5e mois j'ai l'échographie du 2e trimestre, j'aurai encore une fois un contrôle, le suivi mensuel qu'on a avec le gynécologue tous les mois. Et on verra, peut-être que d'ici là j'aurai d'autres petits symptômes mignons qui sont arrivés à vous raconter. Donc voilà, j'ai hâte. Puis ça va passer tellement vite, c'est déjà passé tellement vite. Là je rentre dans mon 5e mois, et je suis déjà à la moitié de ma grossesse quasiment, donc ouais, c'est quelque chose quand même. Bon, je vous fais à tous de très gros bisous, et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!